Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale nouvelle lune du 1er avril pour le masculin sacré en parcours de lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller voir, j'ai mis en ligne tous les horoscopes pour le mois d'avril. J'ai également posté une guidance générale par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, donc du 1er avril, ainsi que une méditation. Donc pour vous aider à cheminer, donc en sachant que de toutes les façons, les lunes, que ce soit la nouvelle ou la pleine lune, agissent déjà quelques jours avant et quelques jours après. Donc j'ai déjà fait la guidance pour le féminin sacré que je vous invite à découvrir. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. On va commencer avec l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Allez, quel message pour le masculin sacré ? Alors, je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Donc là, on a un masculin en ce moment qui est de nouveau beaucoup dans le jugement, beaucoup dans la critique, en manque de confiance vis-à-vis de lui-même, empreint de nouveau au doute et au manque de confiance en lui. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant ? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux, plus douce avec moi-même, je le mérite. Bien sûr que les masculins, vous méritez le meilleur et c'est vous qui allez vous l'offrir, tout comme le féminin sacré. Chacun est créateur de son propre bonheur et chacun mérite d'avoir le meilleur et c'est possible. On va aller voir avec l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter, va venir vous faire travailler. Donc c'est une nouvelle lune qui est paradoxale et qui va faire remonter alors des mémoires collectives et votre blessure principale ou en tout cas des blessures qui ne sont pas réglées. Donc ça peut être assez douloureux, mais c'est là pour vous libérer, pour aller vers un mieux-être, pour transmuter vos peurs et vos blessures. Allez, pour le masculin sacré, c'est ça, c'est un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de faire différemment, vous avez envie d'être bien évidemment d'assumer qui vous êtes réellement. Vous en avez marre de faire semblant. Et les nouvelles lunes nous incitent à chaque fois à mettre en place des nouveaux projets, à avoir des nouvelles idées, à laisser le passé derrière nous. On va voir qu'est-ce que cette nouvelle lune va venir vous faire travailler avec l'oracle de la lune. Allez, pour le masculin sacré, qu'est-ce qu'elle va venir vous faire travailler ? La récolte, c'est-à-dire de croire que vous méritez le meilleur, que vous êtes le créateur de votre vie, que vous pouvez changer énormément de choses dans votre vie, qu'en fait tout est possible. On vous dit bien que vous allez récolter les fruits de votre travail, donc gardez la foi, gardez l'espoir. Il y a des belles choses qui vous attendent parce que vous l'avez décidé. Mais voilà, on a des masculins qui actuellement sont de nouveau énormément brassés, qui peuvent
être dans leur nuit noire de l'âme ou faire des résurgences de nuit noire de l'âme. Il y a un sentiment de vide. Le message que j'ai aussi, c'est que pour certains masculins, ils se rendent compte qu'en fait ce lien les hisse vers le haut, les hisse vers la meilleure version d'eux-mêmes. Et du coup, il y a une notion de manque, il y a une notion de vide par rapport à leur féminine. Il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. Pour moi, c'est des masculins quand même là qui ont fait beaucoup de changements dans leur vie, mais il leur manque l'essentiel, c'est-à-dire l'amour, leur féminine. Ok. On va aller voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Allez, pour le masculin sacré. Et oui, la culpabilité. Il y a un retour, très certainement de la blessure de rejet, la blessure d'injustice, de culpabilité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de sa féminine. Donc il y a des choses qui remontent pour être transmutées. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Ouais, on a un masculin là qui est de nouveau dans les remords, qui est de nouveau, qui ressent ce vide, Et on a la carte du sage, c'est-à-dire un masculin qui est en pleine transformation, qui est en train de conscientiser beaucoup de choses vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses comportements, vis-à-vis de ses dysfonctionnements, tout ce qu'il a pu mettre en place en fait dans sa vie pour se freiner, pour ne pas accéder à cet amour, déjà à l'amour de lui-même. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc là, il y a un gros réveil, un gros déclic pour le masculin. Mais moi, je pense sincèrement, c'est une histoire de légitimité, qu'il mérite le meilleur, qu'il mérite le bonheur, que vous méritez le meilleur. Et surtout, vous êtes en train de vous rendre compte que oui, vous aurez beau tout faire, vous aurez beau tout réussir dans votre vie, faire des changements, il y a un moment donné, vous allez vraiment conscientiser qu'en fait, eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est d'être avec votre féminine. Ok, on va aller voir au niveau émotionnel avec l'oracle des émotions. Allez. Qu'est-ce que le masculin sacré va avoir à travailler comme émotion? Eh ouais, la détresse. Là, il y a des masculins qui sont vraiment dans leur nuit noire de l'âme. Beaucoup de détresse, beaucoup de chagrin, un sentiment d'être vide en fait. Ouais. Un sentiment de ne pas de tourner en rond, de stagner, de ne pas savoir en fait qu'est-ce qui se passe. Alors là, ce qu'on me donne comme message, c'est qu'en fait, là, il y a des masculins qui vont conscientiser vraiment le vide, le manque de leur féminine. Ce qui va les plonger dans une certaine détresse, et notamment par rapport à leur blessure de rejet, qu'ils se sont rejetés, qu'ils ont rejeté cet amour, qu'ils ont rejeté cette féminine, d'où ce retour de nouveau de la culpabilité. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle du cœur, de guérison du cœur amérindien, qu'est-ce que le masculin a à travailler, à transmuter. L'essence florale originelle. Alors on a 2 cartes. Alors, on a le rayonnement,
le chakra du plexus solaire, l'épanouissement, le bien-être. On a un masculin là qui va passer à une nouvelle étape, qui va reprendre sa vie en main, qui va arrêter de se sacrifier, qui va arrêter de faire semblant. On a un masculin là qui découvre réellement qui il est. Donc c'est un bouleversement, c'est un choc. Là, il ouvre les yeux. C'est un réveil brutal là pour certains masculins. On vous parle également de roue, de mouvement, de changement qui est en train de s'opérer, de revenir à son origine, à qui l'on est. Et on a la carte de l'abandon. Parce que pour certains masculins, ils vont comprendre en fait que ils vont revenir dans l'œuf originel, dans l'œuf cosmique, au moment en fait où la féminine s'est choisie, donc a choisi d'abandonner son masculin pour venir expérimenter ce qu'elle avait à vivre sur Terre, et donc du coup a rejeté son masculin hors de l'œuf cosmique. Donc pour moi là, il y a des masculins qui travaillent vraiment leurs blessures depuis le début, c'est-à-dire depuis l'œuf cosmique. On vous parle de changement soudain, d'avoir la foi. Alors oui, il y a des masculins qui sont vraiment dans les profondeurs de leur âme, dans les abysses, mais vous savez que c'est nécessaire. On est obligé de passer par là pour justement guérir, se libérer et faire émerger notre part divine. Alors là, juste pour le petit clin d'œil, l'hippocampe. C'était, je crois, l'été dernier, ou non, il y a 2 ans. J'avais été faire une très belle balade dans un endroit en Camargue, au bord de la mer, dans un endroit très haut énergétiquement, en bord de mer. Et j'étais tombée sur un hippocampe. Alors vivant, je l'ai sauvé. Mais ça a été une rencontre magique. Et là, on me dit peut-être que pour certains, vous allez avoir là un message spécial. Ça peut être un tatouage, ça peut être votre animal totem. Allez chercher l'hippocampe, la signification. On va prendre quelques cartes de l'oracle d'un masculin secret. Donc cet oracle, vous pouvez vous le procurer sur la chaîne Intuition 5.0 auprès de Vanessa, tout comme son dernier oracle des vérités contrastées. Allez, on va aller voir dans quelle énergie est le masculin, comment se sent-il, dans quel état d'esprit est-il. Alors oui, il travaille la confiance. On est obligé de sombrer pour pouvoir remonter, pour retrouver goût à la vie, pour retrouver confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en ce lien, confiance en cet amour, confiance en sa féminine. Donc oui, pour moi, il est vraiment en train de réaliser son masque de la fuite. Tout ce qu'il a mis en place pour se fuir, fuir les autres, fuir la réalité, fuir sa féminine. Donc du coup, là, il y a des peurs qui remontent, mais il y a quand même derrière tout ça beaucoup de sagesse, beaucoup de conscientisation. De toute façon, là, il y a la blessure du rejet qui revient en force. C'est un masculin qui conscientise parfaitement le déni. Tout ce qu'il a pu mettre en place depuis sa plus tendre enfance. Ouais. Là, il y a une sacrée conscientisation chez ce masculin-là. Ce fameux faux self. Je fais semblant et je m'adapte. Donc il y a peut-être beaucoup de mémoires qui vous reviennent, les masculins. Vous comprenez en fait vraiment ce que vous avez mis en place pour vous protéger, pour vous fuir, pour fuir l'amour.
Donc vous conscientisez les masques que vous avez mis en place. Vous sortez des illusions. Allez, on va aller voir au niveau général. Et oui, on a un masculin qui a beaucoup de désir pour sa féminine. Un masculin qui ressent le vide sans sa féminine. Qui ressent cette attraction, qui aura eu beau tout faire pour essayer de la zapper. C'est impossible. C'est impossible, tout comme la féminine. Donc là, il y a vraiment un regain de désir, un regain de passion. Ouais. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est la sexualité sacrée chez les flammes jumelles, ce n'est pas que du sexe. C'est beaucoup plus que ça. C'est une fusion au niveau des différentes consciences. C'est tout un ensemble. Pour moi, ça va au-delà du désir. Et oui, beaucoup de mélancolie, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse. On a un masculin là qui est plongé dans le passé, dans les flashbacks, dans les souvenirs. Mais on est obligé de faire face à tout ça, de faire face à tout ce qu'on a pu mettre en place, tout ce qui était faux, pour se protéger. Hein. Alors on vous dit bien que de toutes les façons, le masculin là est poussé à faire le choix de son âme, le choix de son cœur. Un masculin là qui va de toutes les façons mettre en place beaucoup de décisions, acter des nouveaux départs, acter des décisions qui vont peut-être être compliquées, hein, parce que voilà, laisser quelque chose du passé, c'est pas simple. Donc forcément, on ressent une certaine mélancolie, mais ce nouveau départ va le pousser à aller de l'avant. On vous dit bien, on vous parle bien là du masculin, d'une énergie masculine. Un masculin qui, pendant longtemps, a fait le choix de vivre dans l'illusion, a fait le choix de vivre dans la fuite, a fait le choix de ne penser qu'au matériel, qu'au financier, qu'au professionnel. Sauf que là, il se rend bien compte que ce lien dépasse tout ce qu'il a pu imaginer. Et qu'en fait, il a fait des mauvais choix. Mais comme j'aime à le dire, tout est juste dans ce parcours. Il n'y a pas d'erreur. Et là, pour moi, hein, on a un masculin qui va se choisir. Pour pouvoir choisir l'amour, pour pouvoir choisir sa féminine. Et oui, et qui écoute son intuition, qui est en train de se reconnecter à son âme, à son cœur, à ses guides, à tous les signes, toutes les synchronicités qu'il peut recevoir. Bon, de toute façon, on a un masculin hein, qui est en pleine transformation, en pleine évolution et qui va opérer des changements concrets dans la matière, et un masculin qui va se laisser aujourd'hui porté par son intuition et non plus par son faux self. On va prendre quelques cartes. Alors, à la coupe, donc du tarot des flammes jumelles, pour voir qu'est-ce que le masculin va avoir à travailler dans les prochains jours et grâce à cette nouvelle lune. Et oui, l'action, agir. De toute façon, il est poussé par la source. Hein. Donc, foudre karmique, des épreuves, réveil brutal, conscientisation brutale. Ouais. Un réveil électrique pour le masculin, là, hein, pour certains masculins.
Et on vous parle de décorporation, c'est-à-dire que pour certains, ils conscientisent, ils se souviennent de leurs rêves et ils conscientisent qu'ils ne font qu'un avec leur féminine, ils conscientisent ce lien énergétique, ce lien télépathique. Non mais regardez, je vous parle de tout ça et en dos de deck, j'ai la carte des liens énergétiques. Ok, bon, et on a encore le manque. Un manque très fort du masculin vis-à-vis de sa féminine. Ok. On va prendre quelques cartes de l'oracle de l'union sacrée. Allez, qu'est-ce que le masculin va faire dans la matière? Alors, bon, on a un masculin qui actuellement est dans une nuit noire de l'âme, qui est la falaise, qui est dans le précipice, qui est dans le vide. Et du coup, il y a de la haine, il y a de la colère, parce qu'enfin, il se réveille, il ouvre les yeux. Et quelque part, voilà, il se dit, mais comment j'ai pu faire tout ça avant? Comment Ouais, et il y a vraiment cette sensation de vide là, mais de vide très profond, très important. On a un masculin qui a envie de toutes les façons de communiquer avec sa féminine, de donner des nouvelles, de reprendre contact. Alors avec la carte de la lettre, l'autre message que j'ai, c'est qu'on a un masculin là qui enfin écoute son âme, qui écoute l'appel de son âme et qui va se laisser guider par son âme et non plus par son faux self. Donc là, très clairement, de façon, chez certains masculins, c'est trop fort. De toute façon, ils sont poussés, c'est comme une impulsion électrique à revenir vers leur féminine. De toute façon, on est poussé. Alors, et oui, on a un masculin qui est guidé, qui est en train de croire à sa bonne étoile, qui comprend que sa féminine est là aussi pour le guider, pour lui montrer le chemin de l'amour, le chemin de la lumière, le chemin de l'estime de soi. Et oui. Et du coup, on a un masculin qui est en train de se prioriser, donc de redonner sa juste place à sa féminine, qui n'a plus envie de la fuir, qui n'a plus envie d'être dans les masques, qui n'a plus envie d'être dans les mensonges, et qui a envie de dévoiler un secret à sa féminine. Ok, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse. Allez, pour voir dans la matière, qu'est-ce que le masculin va opérer dans la matière. Ouf. Alors, on a un masculin qui accepte qui il est, qui accepte la différence, qui lève toutes les barrières qu'il a pu mettre en place pour fuir sa féminine. Donc ça peut être la distance géographique, ça peut être un travail, ça peut être des enfants, enfin bref, de toute façon, tout était bon pour trouver une excuse pour fuir ce lien. Et il se rend bien compte de toutes les façons que ce lien est particulier, ce lien est exceptionnel, ce lien est différent de tout ce qu'il a pu connaître. Oui, un masculin qui n'a plus envie de tourner le dos à sa féminine, qui n'a plus envie de se tourner le dos. Allez, pour le masculin sacré. Oui, il y a vraiment, quand même, on a 3 fois la carte du vide, de la solitude. Là, on a clairement un masculin qui
qui est addict à sa féminine, qui ne veut plus fuir le lien, qui ne veut plus se fuir, qui ne veut plus fuir sa féminine. Mais voilà, il est en train de rééquilibrer ses énergies. Il est en train de travailler là, grandement, sur lui, pour aller vers son unicité. Allez. Bon, on vous parle d'une invitation à venir. De toute façon, là, on a des masculins qui vont revenir vers leur féminine. On a également un masculin qui va être dans la gratitude de ce lien, qui va vraiment considérer et accepter pleinement que cette relation est un cadeau, que ça lui amène l'abondance dans sa vie. Ok, allez, on va peut-être en prendre... Oula, alors... Bon, on vous dit... C'est la fin des tierces, c'est la fin... là, de toute façon, il y a des masculins qui vont acter une séparation avec une compagne ou un compagnon, qui vont mettre de l'ordre dans leur vie, qui vont vraiment réaliser tout ce qu'ils ont mis en place pour se protéger. Donc, il y a des choix, des actes qui vont être posés. On vous parle bien de chargement en cours, donc on a un masculin qui travaille énormément sur lui actuellement. Bon, pour aller vers cette fin heureuse. Là, il comprend qu'il est le créateur de sa vie, qu'il peut accéder à ce bonheur, à cet amour inconditionnel, en fait, dont il a toujours rêvé, mais qu'il a toujours caché. Bon, désir extrêmement fort. C'est là, c'est une attirance magnétique puissance 10. Ambiance électrique, mais j'ai envie de dire dans le bon sens. Là, hein. Donc voilà, il y en a qui... Il va y avoir vraiment des rapprochements. Mais là, j'insiste sur le fait que ça ne va pas être purement sexuel. Là, on nous parle de sexualité sacrée. J'insiste vraiment, c'est vraiment ce que je ressens au niveau des énergies. Bon, et on vous parle bien de toutes les façons d'un masculin qui s'apprête à rendre visite à sa féminine. Allez, on va terminer par le petit oracle des âmes amoureuses pour voir qu'est-ce que votre féminine a à vous dire. Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin? Je te surveille. Bon, alors ça, c'est vrai que c'est plus féminin que masculin. Oh, je vais peut-être en prendre une deuxième après. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. De toutes les façons, là, vous êtes poussés l'un vers l'autre. Allez, un deuxième message de la féminine à son masculin. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Et on a une féminine qui a envie d'être en couple avec son masculin, de revenir dans le lien de toutes les façons, quoi que vous fassiez. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle. Vous êtes les magiciens de votre vie et croyez dans le lien. Bye bye.